Le programme de relance, 50 à 50, du tourisme intérieur en Thaïlande tourne au fiasco. Le très attendu programme de cofinancement des voyages intérieurs, baptisé « Voyage 50 à 50 en Thaïlande », a sombré dans le chaos dès son lancement, le 1er juillet 2025. Conçu pour stimuler le tourisme domestique, ce dispositif devait permettre aux Thaïlandais de ne payer que la moitié de leurs frais d'hébergement, avec une prise en charge gouvernementale allant jusqu'à 3 000 bahts, environ 79 €, par nuit et par chambre. L'objectif, encourager les déplacements de juillet à octobre 2025. Mais dès les premières heures, des dysfonctionnements majeurs ont paralysé le système. Contrairement aux éditions précédentes qui passaient par l'application de la banque Krungthai, l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, avait cette fois tenté de créer sa propre plateforme. Une décision qui s'est révélée désastreuse. Le portail d'identification ThaïID, géré par le ministère de l'Intérieur, a rapidement été submergé par les demandes et s'est effondré. Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawontiantom, a reconnu publiquement l'échec du lancement lors de l'émission Inside Thailand, le 4 juillet. Les problèmes ont commencé dès l'ouverture, a-t-il admis. L'accès au système était impossible pour de nombreux utilisateurs. Nous avons été contraints de revoir toute notre stratégie. Face au dysfonctionnement, la TAT a abandonné l'authentification via ThaïID au profit d'une inscription directe. Mais cela n'a pas suffi, les utilisateurs ne pouvaient toujours pas valider leur identité au moment de réserver un hôtel. Nous comprenons parfaitement la frustration du public, a déclaré M. Sorawon. Malgré tout, 1,4 million de personnes ont réussi à s'enregistrer et plus de 20 000 réservations ont été confirmées. Toutefois, en raison de la confusion persistante, le gouvernement envisage une suspension temporaire des inscriptions pour stabiliser le système. Une annonce officielle sera faite prochainement. Les droits des personnes déjà inscrites resteront valables, a précisé le ministre. Afin de rétablir la confiance, le programme a été transféré sur l'application Tangrat, jugée plus fiable pour les vérifications d'identité. Ce n'est pas qu'un problème technique, a souligné M. Sorawon. Lors des éditions précédentes, des fraudes ont été signalées. Cette fois, nous voulons garantir la transparence et protéger les fonds publics. Un impact limité sur le secteur touristique. Malgré les ambitions du gouvernement, le programme pourrait avoir un impact limité sur l'économie touristique intérieure. Selon le centre de recherche de la banque Casicorn, K-Research, les difficultés économiques actuelles freinent l'efficacité de ce type de mesures. K-Research prévoit pour 2025 environ 205 millions de voyages intérieurs, soit une hausse modeste de 2,2% par rapport à l'année précédente. Cela devrait générer 140 milliards de bahts de recettes, en augmentation de seulement 2%. L'étude souligne que la lente reprise économique, l'incertitude politique, les catastrophes naturelles et l'essor des voyages à l'étranger compliquent la relance du tourisme domestique. Au premier semestre, les Thaïlandais ont effectué environ 101 millions de déplacements dans le pays, plus 2,3%, générant 574 milliards de bahts, plus 3,5%. Mais pour le second semestre, la croissance ne devrait être que de 1,4%, malgré les aides publiques. Ville secondaire, plus de visiteurs, moins de dépenses. Un phénomène intéressant, la part des voyageurs visitant les villes secondaires a atteint 41,3% sur les 5 premiers mois de l'année, contre 32,3% en 2019. Cependant, ces destinations ne génèrent que 28% des recettes du tourisme intérieur, contre 72% pour les zones les plus touristiques. En cause, des dépenses moindres, estimées à 2 800 bahts par personne contre 5 000 bahts dans les grandes villes. En 2025, la dépense moyenne des touristes thaïlandais est estimée à 4 100 bahts par voyage, encore inférieure au niveau d'avant-pandémie. Le pouvoir d'achat en berne contraint les budgets, et une nouvelle tendance s'impose, 51% des voyageurs préfèrent désormais les excursions d'un jour. Enfin, K-Research note que la popularité croissante des voyages à l'étranger, stimulée par les exemptions de visa et les promotions agressives des agences internationales, représente un défi majeur pour le tourisme domestique au second semestre. Thaïlande, un enfant de 8 ans élevé par des chiens retrouvés en train d'aboyer. Un cas bouleversant met en lumière l'ampleur de la crise de la drogue en Thaïlande. Un garçon de 8 ans a été retrouvé vivant dans des conditions de grande négligence, élevé parmi des chiens et communiquant en aboyant.
Les autorités sont intervenues après un signalement préoccupant provenant d'un directeur d'école du district de Laplahe, dans la province du Taradi. L'affaire a été prise en charge par la Fondation pour les enfants et les femmes, dirigée par Pavenaon Sakul, en coordination avec les services sociaux, la police et le ministère de l'Éducation. Privé d'éducation et livré à lui-même. Le garçon, identifié sous le pseudonyme A, n'avait jamais fréquenté la maternelle. Sa mère l'avait accompagné une seule fois à l'école lorsqu'il était en âge d'entrer en primaire, uniquement pour percevoir l'aide éducative de 400 bahts, environ 10 €, versée par l'État sans pour autant l'Y inscrire. Il vivait dans une maison en bois délabré, dans une zone classée, rouge, en raison de sa forte exposition à la drogue. Le foyer comptait 3 habitants. Sa mère, âgée de 46 ans. Son frère de 23 ans. Et 6 chiens avec lesquels il passait le plus clair de son temps. Les voisins, témoins de la détérioration de la situation, ont rapporté que la mère mendiait régulièrement au temple, et qu'elle était rejetée par les habitants du quartier. Craignant une mauvaise influence, les autres enfants avaient interdiction de jouer avec le garçon, le laissant sans contact social humain. Isolé, l'enfant s'est peu à peu rapproché des chiens, allant jusqu'à adopter leur comportement, notamment en aboyant pour communiquer. Une intervention d'urgence coordonnée. Le 30 juin 2025, une équipe pluridisciplinaire a été envoyée sur place, composée notamment du lieutenant-colonel Charoanda Angruan de la police de Laplahe, de représentants du ministère de l'Éducation et de travailleurs sociaux du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine. Des tests urinaires ont confirmé que la mère et le frère étaient tous deux consommateurs de drogue. Ils ont été inculpés pour usage de stupéfiants. L'enfant a immédiatement été pris en charge et placé en sécurité à la maison d'accueil pour enfants du Taradi. Un avenir à reconstruire. Pavenaon Sakul a également mobilisé le Dr Tirfawan Kanan, secrétaire général adjoint de la commission de l'éducation de base, ainsi que le Dr Trinkan Dokme, directeur du Centre de gestion du bonheur et de la sécurité, afin d'assurer la scolarisation et la réinsertion sociale de l'enfant. La Fondation Pavena continuera de suivre l'évolution du garçon, en collaboration étroite avec les ministères concernés, pour lui offrir un environnement stable, une éducation adaptée et un nouveau départ. Un ressortissant chinois arrêté à l'aéroport de Dongmuan avec un faux passeport mexicain. La police de l'immigration thaïlandaise a arrêté un ressortissant chinois à l'aéroport de Dongmuan alors qu'il tentait de quitter le pays à destination de Kuala Lumpur, en Malaisie, en utilisant un passeport mexicain déclaré perdu, mais modifié avec de nouvelles données personnelles. Selon le lieutenant-général Fanuma Bunyalak, commissaire du bureau de l'immigration, cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une opération en cours visant à lutter contre les menaces étrangères à la sécurité nationale. Le général de division Choangron Rimpadé, commandant de la division 2 de l'immigration, a confirmé que l'interpellation a eu lieu le 3 juillet vers 15h10. Les agents ont repéré le voyageur à la porte d'embarquement en raison de son comportement suspect. Il a présenté un passeport mexicain au nom de M. Lin Arioja Jianwang, mais son apparence correspondait davantage à celle d'un individu d'origine asiatique. Un contrôle approfondi a révélé que le passeport avait été signalé comme perdu dans la base de données d'Interpol et avait subi des modifications illégales, notamment sur la page d'identité. Grâce au système biométrique d'identification de la Thaïlande, les autorités ont confirmé que le suspect était en réalité M. Lin Jianwang, ressortissant chinois, entré en Thaïlande le 27 juin 2024 à l'aide de ce même passeport mexicain falsifié. Il s'apprêtait à embarquer sur le vol AirAsia AK-885 à destination de Kuala Lumpur. Lors de l'interrogatoire, le suspect a nié toutes les accusations. Il a été conduit, avec le passeport contrefait, au poste de police de Dongmuan pour l'ouverture d'une procédure judiciaire.